Matthieu 24 et 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et nous croyons que nous pouvons continuer notre enseignement selon la grâce de la mesure de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, dans les choses du Seigneur, il y a un jour un homme qui m'avait abordé, un homme qui était au milieu de nous une fois, il me dit, vous savez, l'évangile éternel, c'est comme un film que les gens regardent dans le monde qui s'appelle Les Faits de l'amour. Je dis, comment ça? Il dit non, parce que même si, quand vous partez, quand vous revenez, vous allez trouver toujours les mêmes choses. Alors cet homme m'a beaucoup interpellé parce que je me suis rendu compte comment dans le monde la monotonie, les habitudes et les coutumes entrent dans la vie des gens. Aujourd'hui, prier c'est devenu une coutume. Prier c'est devenu une discipline. Comme par exemple, vous savez, il y a des hommes qui aiment le football. Pour eux, c'est une discipline. Amen. Amen. Et il y a d'autres personnes qui se disent que non. Au lieu d'aller faire le foot, moi je vais aller prier. Quand on lui pose la question, il dit non. Vous savez, dans la vie, maintenant, chacun, tout le monde commence à prier. Donc, il faut aller prier. Il y a d'autres personnes qui ont même chanté en disant que chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps de prier. Mais nous, les enfants de Dieu, nous les concernés, nous devons faire attention. Parce que nous venons de lire quelque chose de très important. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Pourquoi Jésus-Christ est parti prendre le temps de Noé? Parce que nous savons que notre Dieu, c'est celui qui ramène ce qui a été. Amen. 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 Il est parti, il s'est plongé dans ce que les gens appellent l'histoire. Mais nous savons que ce n'est pas l'histoire selon le monde. Il a pris la portion de Noé. Il a ramené. Il a montré aux gens en disant que, attention, regardez. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Du temps de Noé, la vie était belle. J'ai béni le bien-aimé, le pasteur Christian. Une fois, ce bien-aimé a discuté avec un homme dans le métro. L'homme est en train de lui montrer, de lui parler des choses de la technologie. Le pasteur Christian s'est mis à lui dire que vous savez, le métro, ce n'est pas une chose nouvelle. Parce que le métro a existé. L'homme s'est caché. L'homme dit, mais toi, tu es idiot. Comment tu peux dire que le métro existait tout le temps? Nous, en Afrique, on n'a même pas le métro. C'est
faire le métro. C'est une invention contemporaine. Comment toi tu peux prétendre que le métro existait? Oui, c'est parce que les gens n'ont pas eu les yeux de voir. Vous savez, les chrétiens de Maïus, il y en a partout. Les yeux les empêchent de voir. Amen. 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 Dieu ramène ce qui a été, même ce qui sera fabriqué demain. Ce que les chercheurs sont en train de chercher. Amen. Et les inventions qu'ils vont faire demain, ça a déjà existé. Amen. Amen. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Parce que lui au moins, la Bible dit qu'il est celui dont la science est parfaite. Amen. Le temps de Noé, les gens étaient bien. La vie était belle. La Bible dit que les gens se mariaient. Les limousines que vous voyez tous les week-ends ici, là, les grosses et les longues voitures que vous voyez, avec plein de fleurs, décorées, la musique, les gens sont en train de danser. Comprenez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Du temps de Noé, les gens se mariaient de la même manière. Amen. Amen. Ils mariaient leurs enfants. C'était la joie. La vie était... Les gens étaient plongés dans une sorte de routine. Et la Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien. C'est là, c'est ici le problème. Les gens ne se doutèrent de rien parce que la vie était belle. Bien aimé, nous devons savoir que la vie sera encore belle pour les gens qui aiment vivre. Amen. Il y a des gens qui vous disent non, on ne vit qu'une seule fois. Il faut en profiter. Mais nous savons que nous avons autre chose ici. Amen. Amen. Christ dit, ce qui arriva du temps de Noé. Du temps de Noé, Dieu a conditionné le salut. Du temps de Noé, Amen. Amen. Fais les miracles, ressuscite les morts, prêche la prospérité, garde ton argent. Mais si on ne te retrouve pas dans l'arche, tu périras. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Sauf le poisson. Amen. Parce que pendant que le monde entier était dans la pourriture, pendant que tout était pourri, au moins il y avait l'incorruptibilité dans un corps. Vous connaissez. C'est pourquoi à l'Égypte, cet homme-là, il a été représenté par Moïse. Dans un pays où tout le monde était esclave, il était le seul homme libre. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Mais nous voulons seulement toucher quelque chose. Nous disons que du temps de Noé, Dieu a dit à Noé, tu vas prendre les animaux, parce que nous allons revenir sur les animaux. Amen. La fois dernière, nous avons dit que quand l'homme de Dieu est en train de nous parler ici, il a dit que le 6e jour était divisé en deux. Il y avait une portion qui concernait l'animal et une autre portion qui concernait l'homme. Parce que l'homme et l'animal ont été créés le même jour. Amen. Ici, Dieu dit à Noé, prends des animaux. Donc, nous voulons faire très attention parce qu'il y a des gens qui lisent ça en français. Noé était un homme. Amen. Parce que Noé était un homme de la même nature que nous. Amen. C'était un homme. Mais Dieu lui dit, tu vas prendre des animaux domestiques, des animaux sauvages. Amen. Amen. Ah, donc Noé avait un langage qui était compris par les animaux. Amen. 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 Remarquez bien aimé. Oh, dites-vous un peu, comment un homme, Noé, peut appeler des animaux en disant venez, je vais vous prendre et vous faire rentrer dans l'arche. Noé et les animaux avaient un seul langage. Amen. 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 Ils avaient une langue qu'ils parlaient. Amen. Parce qu'humainement comme ça, je vois très mal. Je ne sais pas s'il devait siffler ou s'il devait chanter pour que les animaux viennent. Mais ces jours-là, on lui a dit, Noé, fais appel aux animaux. Fais appel. Amen. Tu prendras. C'est-à-dire que parmi les animaux, il y en a qui vont écouter. Voilà. Amen. Amen. Tous les animaux n'ont pas reçu la mission d'écouter la voix de Noé. Parmi les animaux, il y a une portion qui vont écouter. Amen. 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 Il sait là qu'il les prendra par couple. Un mâle et une femelle, tu feras entrer dans l'arche pour conserver. Est-ce que vous voyez? Quand on dit pour conserver les espèces, pour conserver la vie éternelle ne commence pas ici. Nous allons revenir.
C'est-à-dire que tous ceux dont la vie ne sera pas conservée, ils vont périr. Amen. 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 Noé appelle les oiseaux. Ah! Nous bénissons le Seigneur. Parce que cet homme de Noé, c'est tout un mystère qu'il faut expliquer. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Cet homme parlait avec les animaux et il parlait avec les hommes en même temps. Quel est cet homme-là qui peut parler aux animaux et aux hommes en même temps? Mais nous voulons d'abord revenir sur la portion de l'animal. Parce que cet homme, il est homme-animal. Est-ce que vous le connaissez? C'est pourquoi ce jour-là, Jean-Baptiste a dit, voici, il est là. Le véritable Noé, qui parle aux hommes et qui parle aux animaux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais dire un verset. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Amen. Il y a des gens, quand ils lisent, les gens croient que c'est de l'histoire. Amen. Les gens. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 1. Et nous avons lu le verset 12 et 13. Amen. Amen. Pourquoi Dieu va faire mention des bêtes sauvages? Parce que nous savons que notre Dieu n'est pas insensé. Il fait toutes choses avec un but. Ces jours-là, la Bible dit qu'on a vu un homme qui était poussé par l'esprit vers le désert. Là, dans le désert, amen, il n'était pas avec des hommes. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Nous allons revenir ici. Mais remarquez d'abord une chose. Cet homme de Noé avait une fois un langage compris par les humains et compris par les bêtes. C'est pourquoi il n'est pas le premier. Amen. C'est pourquoi nous avons compris que cette personne-là, il devait connaître les animaux par leur nom. Amen. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas faire entrer n'importe qui dans l'arche. Quand il dit taureau, le taureau vient. Pourquoi cet homme connaît? Parce qu'en réalité, c'est lui qui a nommé les animaux. C'est ça. Amen. 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 Il a parlé aux animaux. Les animaux se sont précipités. Heureux. Parmi les animaux, une portion a écouté. Elle est venue vite. Cela veut dire quoi? Du temps de Noé, il était la seule bouche autorisée de Dieu. Amen. Du temps de Noé, les prédicateurs étaient là. Il y a des gens qui avaient prié avant Noé. Il y a des gens qui ont servi Dieu avant Noé. Soi-disant. On pouvait dire à Noé, mais écoute, cher ami, tu n'es pas le premier à avoir servi Dieu. Tu n'es pas le premier à avoir à parler de la part de Dieu. D'où vient-il que, depuis tout ce temps que nos ancêtres ont vécu ici, nos parents ont vécu ici, personne n'avait un évangile comme le tien. Parce que dans nous ici, nous prêchons l'amour de Dieu. Nous prêchons la prospérité. Nous disons que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Toi, Noé, quand tu viens nous faire voir que Dieu, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, il va détruire ce monde. Et tous ces malheureux, et tous ces boiteux, et tous ces veuves, et tous ces orphelins. Vous voulez vraiment dire que Dieu n'a pas beaucoup d'amour pour épargner la vie de ces gens? Noé dit, écoutez, la parole de Dieu
ce n'est pas une élection. Oh, on va faire l'élection entre l'opposition et les... Dieu, quand il déclare, c'est comme ça. Personne ne peut déroger. Amen. Amen. La Bible dit qu'il dit une parole et la parole s'accomplit. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit que tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, cette parole est vraie. Est-ce que vous comprenez? Tous sont péchés. Dieu a dit qu'ils sont privés de la gloire. Tout le monde est privé. C'est pourquoi Dieu a fermé la maison. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire lui soit rendue parce qu'il a laissé les fenêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a appelé cette fenêtre de la grâce. Mais remarquez une chose. Dieu est celui qui dit et la chose arrive. Personne ne peut déroger. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, cela restera ainsi. Noé a dit écoutez, vous venez, soit vous écoutez. Parce que le problème, ce n'est pas de lire. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Parce que Noé n'écrivait pas, mais Noé parlait. Amen. Même si autrement, nous allons parler d'écrire. Quand Noé parlait, les sourds. Amen. Il y avait des sourds du temps de Noé. Mais les sourds, pour entrer dans l'arche, ils devaient d'abord obtenir de Dieu la grâce d'écouter. Amen. Et puis, la grâce d'entrer. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui croiront. Amen. Parce que le salut, ce n'est pas seulement non, je suis sauvé comme ça. Il faut commencer par écouter la voix de Noé. Amen. Croire que ce que Noé dit est vrai. Amen. Et puis entrer dans l'arche. Aujourd'hui, Noé est là, en train de parler. Amen. Vous le connaissez, Noé. Nous ne pouvons pas revenir, mais nous avons expliqué pour montrer ce que c'est que Noé. Cet homme-là qui était homme animal, c'est même là qui pouvait parler aux hommes et aux animaux. On l'a vu. La Bible dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'avant d'être avec les hommes, il devait être avec les bêtes sauvages. Parce qu'il est né comme étant une bête. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous allons revenir encore. Et pourquoi les bêtes sauvages? Parce que ce n'est pas des bêtes domestiques ici. Les bêtes sauvages, c'est de la brousse. Ceux-là qui sont éloignés de la maison. Il était avec eux. Amen. Il était avec les bêtes sauvages. Après avoir été avec les bêtes sauvages, il est venu pour être avec les hommes. Parce que Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu devait l'accomplir. Et chez les animaux, amen. Et chez les hommes. Amen. 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 Dieu n'a pas oublié l'animal. Parce que nous devons voir pourquoi Dieu n'a pas oublié l'animal. Où est-ce que Dieu veut nous amener avec les lamas de l'animal? Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le docteur Albert. Parce que ce jour-là, quand il est en train de nous expliquer ces choses, il a dit, mais pourquoi Dieu, à tout moment que Dieu veut se déplacer, Dieu ne veut pas laisser l'animal. Dieu prend toujours l'animal. Et l'animal devait accompagner Dieu dans sa marche. Dieu marche avec les animaux. Amen. 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 Mais remarquez que les animaux ici, Noé, on lui a dit, Noé, écoute, j'ai un programme. Les animaux purs, tu en prendras 7 couples. Amen. À tout moment que tu prends 7 couples d'animaux purs, tu prendras un couple d'animaux impurs. C'est merveilleux. L'animal impur. Cet animal était rejeté. Parce que normalement, on ne pouvait pas présenter devant l'autel de l'Éternel un animal impur. Mais ce jour-là, l'animal impur a reçu l'oreille d'écouter la voix de Noé. Amen. Et
il a reçu le cœur de croire que ce que Noé dit est la vérité. Et il a reçu la force de venir auprès de Noé. Et d'entrer dans l'arche. Parce que dans cette arche, nous avons trouvé l'animal pur et l'animal impur. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est là, en lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Il était Noé qui appelle. Il était Dieu qui parlait à Noé. Et il était lui-même l'arche dans laquelle on a trouvé l'animal pur et l'animal impur. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette arche appelée Jésus-Christ, c'est là que nous avons et Israël l'animal pur. Et nous les nations l'animal impur. Amen. 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 Ce qui arriva du temps de Noé. Du temps de Noé, le salut était dans l'arche. Du temps de Noé, vous devez savoir une chose. Et ici, Esaïe est parti ramasser la chose. Parce que nous devons voir où est-ce qu'Esaïe a ramassé. Du temps de Noé, les peuples, les hommes et les animaux. Parce que l'homme et l'animal, c'est la même chose. Nous avons dit que quand les scientifiques font des expériences sur l'animal, quand ils aboutissent à des choses précises, ils ne se posent plus la question, ils appliquent directement à l'homme. Amen. Nous allons revenir pour bien expliquer toutes ces choses. Mais du temps de Noé, la Bible dit que les animaux, purs et impurs, se sont précipités dans l'arche parce qu'ils devaient échapper à quelque chose. Amen. Ils n'ont pas échappé au déluge. Noé n'a pas fui parce que Noé devait fuir aussi. Noé et son peuple. Amen. Me voici avec les peuples que tu m'as donné. Est-ce que vous voyez? Quand il est entré là-dedans, il n'est pas entré seul. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Mais voici avec. Amen. Mais Noé a fui l'impureté. Parce que sur la terre, il y avait l'impureté. Parce que nous devons expliquer pourquoi fuir l'impureté. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans pour autant toucher la fuite de Noé. Amen. Noé, il a pris tous ces peuples que Dieu lui a donnés. Il a dit, ça y est, le monde est corrompu. Amen. Il y a l'impureté sur la terre. Et nous devons entrer dans l'arche. Parce que nous allons prendre une autre dimension pour expliquer l'arche. Mais remarquez bien aimé, aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu le péché circuler. Comme disait l'homme de Dieu l'autre fois. Non, nous n'avons pas encore vu. L'autre fois, j'ai regardé sur MSN, j'ai vu les photos insolites de l'année 2011. On a montré des hommes nus en train de marcher. Un homme qui était tout nu. Il avait juste une casquette et son sac. Il était pieds nus. Si je ne sais pas s'il y avait des chaussures. Il était pieds nus. Et il marchait. Rien de rien. Pendant qu'il marchait, il y a des hommes qui venaient, des parents, des enfants, tout le monde le voyait. Et les gens étaient stupéfaits. J'ai dit non, ce n'est pas encore le temps. Parce que l'impureté va habiter le monde. Nous allons voir l'impureté, mais de façon très extraordinaire. Parce que pourquoi Dieu parle de l'enlèvement? Amen. C'est-à-dire qu'il doit nous enlever. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas prendre. Enlever parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Amen. Dieu n'aura pas d'autre choix que de nous enlever. Noé a compris que non, ça y est. Dieu a dit que la méchanceté de l'homme est montée jusque chez moi. Alors je vais exterminer. Amen. Parce que le jugement dernier, toutes ces choses, nous devons tout expliquer, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les gens croient que le jugement dernier, ce serait une chose nouvelle. La Bible dit qu'il n'y a jamais rien de nouveau sur la terre. Amen. Amen. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais remarquez que cet homme de Noé, il est entré dans l'arche avec tout son peuple. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de l'arche selon Esaïe. Parce que quand Esaïe a regardé l'arche, il a vu l'arche
il l'a dit, il a prophétisé en disant que cet homme ici, c'est lui l'âge dans lequel Noé était entré. Amen. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que du temps de Noé, le châtiment, c'était la pluie. Amen. C'est la pluie qui est venue châtier les gens. Nous parlerons du pourquoi de la pluie. La pluie est venue. Mais seulement pour ceux qui étaient dans l'arche. Pour eux, la pluie. Parce que la pluie est venue pour tout le monde. Amen. Mais pour les habitants de l'arche, du moins pour eux, l'arche a pris la pluie. Amen. La pluie qui devait s'abattre sur eux, l'arche l'a porté. L'arche a porté le châtiment qui était la pluie. C'est pourquoi Esaïe a vu l'arche. Il a dit que cet homme ici, c'est lui l'arche de Noé. Amen. Vous le connaissez. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous et moi nous étions en train de pécher, boire le péché comme de l'eau, lui il était innocent. Mais quand le châtiment est arrivé, au lieu que vous et moi nous puissions subir, il dit non, venez entrer. Amen. Nous sommes entrés et lui, il a subi le châtiment à notre place. La colère de Dieu s'est abattue sur lui. Amen. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu est fidèle à l'égard de ceux qui sortent de sa bouche. Mais seulement, nous, au lieu de mourir, lui est mort à notre place. Amen. Mais remarquons bien aimé, la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, du temps de Noé, qu'est-ce que nous pouvons retenir du temps de Noé? Oui, bien aimé, du temps de Noé, Dieu avait sauvé un peuple. Dieu a sauvé 8 personnes. Dieu a sauvé Noé et sa femme. Il a sauvé les 3 enfants de Noé et leurs femmes. Amen. Parce qu'ils étaient 8. Dieu ne sauve qu'une seule famille. Dieu n'a jamais sauvé 2 familles. Si vous voyez Dieu sauver 2 familles, c'est un problème. Dieu n'a jamais sauvé 2 familles. Dieu ne sauve qu'une seule famille. Amen. Il faut être de cette famille pour être de cette famille. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais comment il y a des gens bien dans cette ville? Il y a eu des gens qui étaient peut-être meilleurs par rapport aux enfants de Noé. Mais ces jours-là, concernant le salut, il faut être de la famille de Noé. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec ta famille. Pourquoi Dieu veut toujours parler de famille? Parce qu'en réalité, il faut que nous puissions parler de la famille. Amen. Noé et sa famille. C'est-à-dire que en dehors de Noé, il n'y avait aucun salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'a été donné sous le soleil d'autres noms par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Noé. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Nous avançons. Donc, en matière de salut, il faut, parce que la possibilité d'entrer dans l'arche n'était pas donnée à tout le monde. Les oreilles d'entendre n'étaient pas données à tout le monde. Il y avait des moqueurs du temps de Noé parce que nous étions là en train de les regarder. Vous comprenez? Nous étions là. Comment on s'est moqué de Noé? C'est pourquoi la Bible prévient que de la même manière qu'il y a des moqueurs, il y en aura aussi. Est-ce que vous comprenez? Avec leur raillerie. Ah, Noé, tu es plein d'un vin doux. Oh Noé, je crois que c'est l'Alzheimer qui arrive. Oh Noé, tu es trop âgé. Parce que Noé était âgé. Amen. Nous expliquerons pourquoi. Noé n'était pas jeune. Noé jeune, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il soit âgé. Dans sa vieillesse, rassasié les jours, il entra à l'arche. Nous expliquerons. Parce qu'ici nous parlons de Noé. Quand il entrait dans l'arche, il avait des cheveux blancs. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Mais remarquez une chose. Il n'y avait de salut en aucun autre si ce n'est dans nous. Donc il fallait être de la généalogie de Noé. De la descendance de Noé. Connue dès avant la fondation du
monde, parce que c'est ici l'élection. Amen. On n'est pas enfant de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous disons aux gens, on ne devient pas enfant de Dieu. Que les Français soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un chat ne deviendra jamais une souris. Amen. Un aigle ne deviendra jamais un vautour. Ni un vautour, il ne deviendra jamais un aigle. On est né enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons aux gens, on ne devient pas enfant de Dieu et on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, ils peuvent retourner aller danser avec les habitants de la terre. Aller boire et faire leur vie. Parce qu'ici, on n'entre pas. Amen. Amen. Le royaume des cieux, c'est un chemin de retour. Amen. Nous étions là. Nous étions venus visiter. Et le Père a mis un visage sur chacun. Amen. Le jour où ton visage expire, tu repars. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ça, le monde a copié chez nous. Amen. Amen. Mais ici, il ne faut pas s'intégrer. Il ne faut pas être naturalisé. Oh non! Les étrangers en France, ils ne veulent pas s'intégrer. Ça, nous les comprenons. Mais nous, l'intégration n'est pas venue pour nous. Amen. Amen. Oh non, vous voyez, il faut s'intégrer. Nous avons les coutumes de chez nous. C'est pourquoi les Juifs, même dans la nature comme ça, ils ne s'intègrent jamais. Amen. Amen. Vous avez jamais vu s'intégrer? Manger des camemberts, des huîtres. Les pauvres, non. Oh, les pauvres, vous voyez, le Juif, il le mange et il a ses supermarchés. La fois dernière, j'ai découvert qu'ils ont une viande qui s'appelle viande cachère. Donc la viande cachère, c'est la viande qui a été faite selon les rites de la loi. C'est que les Arabes appellent chez eux halal. Parce que ce sont les deux frères. Nous en parlons. Amen. On ne s'intègre pas. Quand nous marchons, nous avons les habitudes de chez nous. Nous avons notre façon d'être. Amen. C'est pourquoi quand nous sommes venus dans le monde nous a expliqué non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pendant un moment donné, pendant que nous étions encore enfants, on faisait, on suivait. Mais quand le pouvoir est arrivé, Dieu a donné la maturité. Amen. C'est pourquoi quand l'héritier est enfant, il est semblable à l'esprit. On va le prendre, on va le trimballer. Mais c'est un héritier. Amen. Quand le moment est arrivé, Dieu est venu. Parce qu'il avait écrit sur la pierre, avec le bien. Nous parlerons du pourquoi. C'est pourquoi ce jour-là. Et Dieu bénit ce jour. Il a dit, écoutez les hommes, les habitants de la terre, écoutez. Que mes paroles soient gravées sur une pierre. Amen. Avec un burin de fer. Pourquoi? Pour que personne ne vienne jamais effacer. Peut-être la poussière viendra d'ici. On oubliera qu'on avait écrit sur cette pierre. Mais quand le vent viendra, Le vent. on soufflera et l'inscription sera là. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, toutes ces choses ici, il a déjà écrit. Amen. Ici, on ne fait que nous rappeler. Amen. Amen. Parce qu'il faut que Dieu se serve du vent. Nous parlerons du pourquoi du vent. Parce que le vent, c'est un serviteur. Amen. Ils sont le vent. Amen. Amen. Dieu nous fera grâce, bien aimé. Nous allons aller petit à petit. Donc, remarquons seulement que du temps de Noé, il fallait non seulement écouter ses biens, mais il fallait être de la descendance de Noé, connu de Noé, issu des reins de Noé. Amen. Parce que Dieu n'a jamais connu plusieurs personnes de lui. Dieu ne connaît qu'une seule personne. Amen. Amen. Seulement cette même personne peut changer de nom. Voilà. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu peut prendre le nom du pasteur Christian. Si vous ne faites pas attention, vous blasphémerez ce jour. Amen. 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 C'est une même personne
qui changeait les costumes, autrement dit qui changeait les noms. C'est ça. Au départ, c'était Adam. Qui parlait avec les animaux. Qui conversait avec les animaux. Et qui parlait avec Ève. Amen. C'est-à-dire que cet homme parlait avec les animaux et les hommes. Amen. Plus tard après, Adam, homme, est mort. Mais l'esprit a continué son travail. Est-ce que vous voyez? C'est parce que ça. les hommes meurent, les esprits demeurent. Amen. À un moment donné, il a pris un vase qu'on a appelé Noé pour être sauvé. Il faut être le fils du prédicateur de la justice. Qui est prédicateur? Noé de vie. Est-ce que vous croyez ici sur la terre, qui est-ce qui peut se prétendre être le prédicateur de la justice? Vraiment. Voilà. Amen. Parce que c'était injuste. Amen. Pour être le prédicateur de la justice, il faut être le juste. C'est juste que vous avez crucifié. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, les pardons et la rémission des péchés sont annoncés en son nom. C'est ce que Pierre a expliqué. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est ça. Il faut être ici des reins de Noé. Parce que Noé, c'est la seule personne que Dieu connaît. Quand Dieu vient pour sauver, il faut être connu. C'est pourquoi ici, dans la vie, les hommes ont seulement compris. Hein, vous voyez les gens, vous êtes de quelle famille? La famille est douée. Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est une famille connue. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen. Il faut être connu de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, Dieu en a appelé un. Il change de costume, l'homme s'appelle Abraham. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, Dieu parle d'une seule personne, mais qui change de costume à tout moment. Et d'époque. Il devient notre Père. Abraham, on dit le père d'une multitude de nations. Nous te bénissons Abraham. Amen. On veut tuer le père. Ce n'est pas en vain que quand il devait venir, on a dit qu'on t'appellerait Père éternel. Amen. Vous le connaissez Abraham. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il s'appellera Abraham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avançons petit à petit. Ne perdez pas le fil parce que nous allons loin. Amen. Si vous ne nous suivez pas bien, vous aurez du mal à nous suivre quand nous allons prendre l'envol. Parce que nous allons voler. Amen. Oh, nous bénissons le temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pendant que les gens ne se doutent de rien. Ici, Noé est en train de parler aux animaux. Voilà. Amen. Amen. Pendant que les gens ne se doutent de rien, ici, un peuple est en train d'écouter la prédication de Noé. Mes brebis attendront ma voix, la voix de Noé. Que Dieu vous bénisse. C'est exactement cette voix-là. Cette voix-là, c'est la voix que les brebis doivent entendre. Amen. Mais, et les brebis, et le maître, ils se connaissaient quelque part. Voilà. Amen. Amen. Ce n'est pas ce jour-là seulement, non, comme par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Jamais, jamais. C'est pourquoi il a dit que mes brebis, ils entendront, ils se souviendront. Parce qu'on a été quelque part. On a été ensemble pendant que j'étais en train de servir par les anges. Avant d'aller voir les hommes. Amen. Amen. Nous avançons. Mais ces jours-là, bien aimés, Dieu a sauvé. Parce que le salut a été expliqué. Le salut a été matérialisé par l'arche. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait que Noé et sa famille entrent pour être enlevés. Amen. C'est bien ça. Amen. Parce que vous allez voir que quand l'eau est venue, l'eau a couvert la surface de la terre et l'arche flottait au-dessus. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'eau a pris l'arche. Il est parti jusqu'à déposer l'arche sur les montagnes, les collines d'Ararat. Amen. Amen. Ils étaient élevés. Amen. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans toucher l'arche. Ils étaient en bas. Ils ont monté. L'arche a pris le temps. Il est monté. Amen. Amen. Est-ce
Est-ce que vous voyez? L'avion. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui nous sommes dans l'arche. C'est pourquoi nous disons l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement nous attend, il est étourdi. Quel est ce peuple qui peut se conduire à tout moment? Vous nous avez dit l'enlèvement a eu lieu. Après vous dites encore l'enlèvement n'a pas eu lieu. Oui, il faut nous expliquer. Voilà. Amen. Amen. Parce qu'en Christ nous sommes déjà enlevés. Amen. La Bible dit que nos vies sont cachées en Christ, en Dieu, dans les lieux très hauts. Non, ce que les gens voient là, ce sont des photocopies. Donc ça, là, c'est une photocopie. Parce que ma vie, elle est cachée en Christ en Dieu. C'est pourquoi nous, quand on voit les sorciers, on peut leur dire, cher ami, viens, je t'annonce l'évangile, soit tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, sois seulement à côté de moi, tu fuiras toi-même. Amen. C'est merveilleux, bien aimé. L'Arche a pris un peuple. Il a fait échapper à ces peuples la destruction. Il a aidé ces peuples à s'éloigner de l'impureté. Et il a pris ces peuples, il l'a élevé. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que quand nous allons compter la marche, la Bible dit qu'ils étaient 8. Mais seulement dans les 8, quand nous ouvrons les yeux, amen. Quand nous levons les yeux, lève les yeux. Nous voyons qu'ils sont 4. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Noé, sa femme, une seule chair. Voilà. C'est 3 fils avec leurs 3 femmes, 3 seules chairs. Ça fait 4. Parce que 4, c'est la délivrance dont nous voulons parler. Amen. Amen. C'est pourquoi. Faisons attention, nous voulons avancer. Amen. L'autre jour, nous avons lu dans l'ombre. Nous avons vu que Dieu, plutôt que de marcher en groupe bien en fil indien, comme dans l'ordre, vous voyez la France quand on est dans l'ordre. Ici, là, en France, je n'ai pas encore appris l'ordre. Je n'avais pas appris l'ordre au Congo. Mais quand je suis arrivé en France, c'est là qu'on m'a appris l'ordre. Quand vous arrivez devant un guichet, si tu es fils du général, tu es fils du président, qui que tu sois, tu vas faire le film comme lui. C'est pas comme la Kinshasa, oh non, le général, attention, bouscule tout le monde. Allez, il se met devant. Ici, en fil indien. C'est ça l'ordre française. Mais Dieu seulement dans cet ordre-là, Dieu ne se reconnaît. Oh, l'ordre du monde, c'est un désordre chez Dieu. Amen. Amen. Dieu, quand il marche en 4 points cardinaux. Parce que Dieu marche aux 4 vents de la terre. Amen. La Bible dit que vous êtes 12. Vous allez vous séparer en 4 corps d'armée. Chaque corps d'armée comptera 3 tribus. Alors Dieu a séparé les 12 tribus en 4 corps d'armée et lui-même Dieu au milieu, parce que c'est le petit enfant du milieu. Amen. Voilà. Amen. Vous voyez? Amen. Et la marche pouvait commencer. Dieu marche vers l'Orient. Amen. Et en 4 pôles. Et derrière, dans ferme la marche. Pourquoi Dieu marche en 4 morceaux? Amen. Parce qu'en réalité, ces 4 corps d'armée constitués 4 puissances ici au milieu desquelles Dieu est assis. Amen. Nous allons toucher petit à petit. Nous allons commencer avec l'Apocalypse, avec l'ouverture des sceaux. Amen. La Bible dit qu'en Israël, Dieu était au milieu de son peuple. En Israël, Dieu au milieu de son peuple, ce n'était pas un esprit. Faisons attention. Amen. Notre Dieu est esprit. Mais en Israël, Dieu n'était pas esprit. Parce qu'Israël, avec les esprits, il a des gros problèmes. Ce n'est pas un peuple spirituel. Amen. C'est un peuple naturel de Dieu. Donc en Israël, Dieu a dit à Moïse, viens. Il prend Moïse. Il l'amène là-haut. Parce que l'enlèvement, nous allons toucher. Mais remarquez que Moïse a été enlevé. Amen. Parce que monter sur la montagne, c'est aller plus haut. Être élevé au-dessus de tout. On a amené Moïse. Dieu lui dit, regarde. Moïse regarde.
Dieu lui dit, maintenant descends, fais la même chose. Amen. Amen. Moïse a regardé, on lui dit, fais d'après les modèles qui t'a été montré. Quand Moïse descend, bien aimé, il vient et il construit un tabernacle terrestre pour un peuple terrestre. Amen. Amen. Mais dans ce tabernacle, remarquez une chose. Dieu dit que Moïse devait prendre la manne séchée. Amen. La manne séchée. Il devait prendre la verge d'Aaron. Amen. Il devait les conserver dans un lieu. Et ces lieux-là, nous l'avons appelé l'arche. Amen. Remarquez, Dieu, nous allons revenir avec les Écritures. J'ai besoin vraiment que Dieu nous fasse grâce d'être des bons lecteurs de la parole. Parce que ça va nous aider à aller plus vite. Quand Moïse construit le tabernacle, Dieu lui dit, tu vas prendre un bois. Est-ce que vous voyez? Tu prendras un bois qu'on appelle le l'acacia. Tu vas prendre ce bois, tu vas le mettre, tu vas enduire. Que Dieu vous bénisse bien, vous êtes un bon francophone, vous savez le français, c'est vrai. Tu vas prendre du bois, tu vas enduire de l'or. Amen. C'était un bois. Amen. Amen. Il était en bois. Le bois, c'est une matière périssable. Est-ce que vous le voyez? C'est pourquoi quand il était venu, c'était tout un bois. Il a dit, s'ils ont fait ça à moi qui suis le bois vert, et à combien plus fort de raison à vous le bois sec. Il est venu nous expliquer que j'étais avec Israël hier. C'était du bois, mais entièrement revêtu d'or. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ces jours-là, Moïse et Élie, tout autour de lui, les disciples ont compris sur la montagne de la haute transfiguration que oui, c'est vraiment le bois d'acacia entièrement revêtu d'or. Parce que l'or, c'est la gloire. Amen. Amen. Vous savez, quand dans la vie, quand quelqu'un a de l'or, quand il porte ça, il va pas mettre ça sur les habits. Non, il met ça au-dessus. Vous voyez, quand il marche, les gens voient et disent, c'est pas ça, c'est de l'or. Ça a de la valeur. Parce que l'or, c'est la gloire. Amen. La Bible dit que du temps de Salomon, l'or, Salomon a rendu l'or ordinaire. Parce que nous expliquerons pourquoi. Amen. Mais remarquez que c'était un bois entièrement recouvert d'or. C'est que nous avons appelé l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait la manne séchée et la verge d'Aaron. Et les deux tables de l'Aaron. Parce que c'est la plénitude. Amen. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais remarquez seulement qu'en Israël, la présence de Dieu, c'était la présence de cet arche. Amen. Quand le souverain sacrificateur devait s'approcher de Dieu, il s'approchait de quel de Dieu? Il s'approchait de l'arche. Amen. Amen. C'est pourquoi l'arche était dans un lieu qui n'était pas éclairé. Parce que c'était la chambre du Seigneur. Nous reviendrons. Amen. Il y avait un voile. C'était le lieu saint. Un autre voile. C'était le lieu très saint. Autrement dit, le Saint des Saints. Là où il y avait l'arche du témoignage. Amen. Et quand Israël faisait des choses qui déplaisaient à Dieu, Dieu devait sortir. Amen. Dieu avait un problème. Dieu devait sortir d'Israël. Mais pour sortir d'Israël, on ne pouvait pas voir un arche en bois en train de courir. Ça allait, on allait crier aux fantômes. Est-ce que vous comprenez? Dieu devait susciter. C'est lui qui crée à nous de vouloir le faire selon son bon plaisir. Il suscitait le désir d'aller en guerre contre Israël auprès de ses ennemis quelque part.
Dieu allait prendre un roi et lui dit, viens, je te donne la mission d'aller en Israël, de me prendre et de me faire sortir. Amen. Vous allez voir un roi qui s'élève à l'occasion de rien comme ça, il commence à faire la guerre à Israël et Dieu lui donne la victoire. Amen. Quand il vient, il tape Israël. Il le frappe sérieusement. Et dans sa mission, il ne peut pas retourner sans prendre Dieu. Il prend Dieu et il parle avec Dieu. Amen. Et Israël reste privé de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand on prenait l'arche, une fois, Israël a crié Ikabod. Amen. La gloire est bannie d'Israël. Parce que la gloire d'Israël, c'était l'arche. Amen. C'était la présence de Dieu parmi son peuple. Donc autrefois, Dieu en Israël, Dieu n'était pas esprit. Parce que Dieu ne sera pas esprit avec Israël. Nous reviendrons. Amen. C'est ici que Dieu est esprit. Parce que nous sommes les peuples spirituels de Dieu. Amen. En Israël, Dieu ne sera pas esprit. Israël aura des gros problèmes. Amen. Remarquons, parce que toutes ces choses vont nous aider quand nous allons commencer à placer les attributs de Dieu. Parce que nous devons expliquer les règnes de Milan. Comment Dieu va régner sur la terre. Amen. Mais remarquez que Dieu marchait au milieu des quatre. Parce que Dieu a toujours marché au milieu de son peuple. Mais ces peuples étaient en 4 corps d'armée. Dieu n'a pas dit en 4 écoles. Dieu n'a pas dit en 4 églises. Non, c'était des corps d'armée. Pourquoi l'armée? Parce que l'armée c'est pour les combats. Amen. L'Éternel des armées. Il était en train de marcher et l'armée de l'Éternel, parce que Israël c'est l'armée de l'Éternel. Amen. Les gens, même aujourd'hui, il y a l'armée française, il y a l'armée belge, je ne sais pas, l'armée suisse, tout ce que vous voulez. Mais Israël, c'est l'armée de l'Éternel. Le propriétaire de cette armée, c'est l'Éternel lui-même. Amen. C'est pourquoi les gens ont compris et ils font très attention. À part son frère qui s'entête. Amen. Parce que son frère a reçu la mission de le combattre. Toujours, ils se battent. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Amen. Israël se battra toujours avec son frère. Donc, parce que c'est eux qui vont précipiter les choses. Le conflit le plus important et le plus dangereux que le monde est en train de vivre, c'est le conflit de ces deux frères. Parce qu'ils sont issus d'un même père. Ils se battront toujours et ils traîneront des gens d'un côté et de l'autre. Israël aura ses alliés. Et son frère aura ses alliés. Mais à un moment donné, tout le monde va aller se faire allier de son frère et combattre Israël tout seul. Parce que lui, son appui c'est l'Éternel. Amen. Amen. Nous avançons petit à petit. Mais nous avons dit que quand Dieu marche au milieu des 4 corps d'armée. Pourquoi 4? Pourquoi ce sont des corps d'armée? Parce qu'en réalité, quand Dieu marche, Dieu est en train de combattre. Amen. Dieu n'a pas formé Israël dans des universités très renommées, non. Dieu a formé Israël dans la guerre. Amen. Israël, s'il y a quelque chose qu'il sait faire, c'est la guerre. Amen. C'est pourquoi, quand vous allez en Israël, sachez que tout celui que vous avez à côté de vous, s'il est juif, il est aguerri à la guerre. C'est un réserviste. Dès qu'il y a la guerre qui est déclenchée, il prend l'arme. Il a toute la formation nécessaire. Amen. C'est ça. Mais pourquoi Dieu a exercé ce peuple au combat? Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas en vain. Nous allons venir expliquer tout ce qui est ce perroquet. Partout ici, sont en train de dire, oh, revêtez toutes les armes de Dieu. Nous allons leur dire qu'ils puissent d'abord se taire et qu'ils viennent écouter. Amen. L'Éternel des armées, quand Dieu marchait,
Dieu marchait au milieu des 4 corps d'armée. Parce qu'avec les 4 corps d'armée, Dieu pouvait assurer toute la délivrance nécessaire. Amen. C'est pourquoi, par le chiffre 4, Dieu explique la délivrance. Amen. Dieu délivre, pas par le chiffre 4. Parce que Dieu marche. Amen. Quand Dieu marche, il a un but. Dieu va vers un but. C'est pourquoi quand il est descendu sur la terre, il est venu comme étant un agneau de Dieu. Amen. Il dit l'esprit de l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs. Amen. Donc si Christ est venu, bien aimé, que personne ne vous trompe, c'était pour venir délivrer les captifs. Vous et moi qui étions dans la captivité. La captivité, c'était la captivité des ténèbres. Les ténèbres nous rendaient captifs. Amen. Il est venu pour nous délivrer de cette captivité. C'est pourquoi il est venu avec 4 pieds. Amen. Amen. Il est venu comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau a 4 pattes. Et c'est un ruminant. Nous explique. Amen. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Il avait tous les attributs. Il avait aussi l'attribut de l'aigle. Amen. Parce que quand nous parlons de Dieu bien-aimé, nous devons placer Dieu dans ses attributs, respecter ses attributs. Parce que quand nous allons toucher ces choses, c'est dans le respect des attributs de Dieu. Amen. Dieu est venu avec 4 pattes. Pourquoi? Parce que quand il est parti en Israël, quand il est parti en Égypte pour aller récupérer Israël, il est parti avec 2 pattes. Amen. Il est parti avec 2 pattes. Comment ça se fait que quand il vient ici, au lieu de venir avec 2 pattes, il vient avec 4 pattes? Amen. Nous devons expliquer. Parce que quand il vient avec 4 pattes, il ne vient pas pour Israël. Amen. Amen. C'est merveilleux de Dieu. Quand il vient avec 4 pattes, Israël doit oublier. Amen. Parce qu'Israël, son problème, il attend qu'il vienne avec les 2 pattes. Amen. Jésus parti vous chercher sur les ailes du grand aigle. L'aigle a 2 pattes. Amen. Et les 2 ailes de l'aigle, vous connaissez. C'est Moïse et Aaron. Ce sont les 2 ailes que Dieu a utilisées pour aller chercher Israël en Égypte. Les gens croient que c'est de la magie. Ils voient un aigle comme ça. Non. Amen. Les 2 ailes de l'aigle, c'est Moïse et Aaron. C'est pourquoi, quand Dieu retournera pour aller chercher son peuple, il prendra les 2 mêmes. Les 2 mêmes. Amen. Apocalypse chapitre 11. Nous allons avancer petit à petit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Israël, lui, son problème, c'est d'attendre que Dieu vienne. C'est pourquoi quand nous allons toucher les 70 semaines de Daniel, nous allons voir d'abord quel a été le but des 70 semaines de Daniel. Et là, nous allons faire taire tous les bras de diable qui sont autour. Amen. Dieu est venu avec les 4 pattes. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est le petit enfant dont nous avons parlé la fois. C'est pourquoi quand il est venu comme petit enfant, il n'est pas venu pour Israël. Israël a dit non, toi tu es roi, tu te ridiculises, alors tu n'es pas notre roi. Amen. Israël a rejeté. C'est pourquoi la première venue de Jésus-Christ, quand il était venu, il n'était pas venu pour Israël. Amen. C'est pourquoi quand il est venu, il parlait 2 fois. Amen. En vérité, je vous le dis, il n'a pas parlé 3 fois. Dieu n'a jamais dit en vérité, en vérité, en vérité.
Il dit en vérité, je vous le dis. Amen. Dieu parle de vous. Parce que c'est la double portion. Est-ce que vous voyez? J'avais la double portion de l'esprit de Dieu. Amen. En vérité, Dieu parle avec les prophètes. Amen. 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 Et en vérité, Dieu explique le prophète. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu parle deux fois. Dieu parle. C'est la double portion de l'esprit d'Élisée. Voilà. C'est ce que Dieu a donné à Élisée. Parce qu'Élisée, c'était le type de l'épouse. Amen. 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 C'est pourquoi le manteau, c'était un seul manteau qu'Élie avait utilisé. Mais quand Élisée a pris, il l'a fendu en deux. Nous allons revenir. Je veux vraiment que Dieu nous fasse grâce. Nous allons commencer à donner les versets de la Bible pour que vous puissiez aller lire. Et quand nous allons nous retrouver, essayer d'avancer facilement. Amen. Élie était le type de l'époux. Élisée était le type de l'épouse. Amen. Parce que vous savez que l'époux, on l'a toujours volé. Amen. On l'a dérobé. Ce jour-là, Élisée, il a un char de feu. Et venu, il a pris l'époux. Amen. Élisée. Parce que c'est un char de feu. Parce que le char a 4 roues. Nous allons revenir. Amen. Parce qu'il n'y a pas que le char. Il y a le char et la cavalerie. C'est pourquoi quand seulement le char de feu est venu, il a récupéré l'époux. Dans les tourniers, il est parti. Et il a dit, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. C'est pourquoi quand vous allez remarquer la guerre qui s'est passée avant, c'était un animal devant qui avait 4 pieds, qui tirait un char qui avait 4 roues. Et nous allons parler du pourquoi de Ézéchiel. Ici, bien aimé, vous devez serrer les ceintures parce que nous allons. Amen. Nous allons aller plus haut. Et ici, si les gens qui ne nous connaissent pas viennent nous rendre visite, ils vont entendre les tonnerres. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que dans l'amour, nous les prendrons de côté, comme Priscille et Aquilas, et nous leur ferons connaître la voix du Seigneur. Amen. 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 Ça va commencer à être difficile, mais je crois que Dieu nous fera grâce. Nous allons aller petit à petit et à bon port. Amen. Élisée, quand seulement Élie est parti, il s'est rendu compte qu'il avait le manteau de Dieu. Amen. Élisée dit non, non, c'est un seul. Parce que le manteau, c'est un seul manteau. Mais il l'a fendu en deux. Est-ce que vous comprenez? Nous allons le voir. Mais nous avons dit qu'il disait en vérité, je vous le dis. Israël était achevé. C'est pourquoi quand il allait le voir, il disait, Maître, Moïse nous a dit. Amen. C'était une vérité ce que Moïse avait dit. Ce n'était pas un mensonge. Moïse nous avait dit, tu ne tueras pas. Amen. Et toi, que dis-tu? Christ dit en vérité, je vous le dis. Et Israël est achevé. Cela veut dire quoi? Il leur dit, oui, Moïse vous avait dit. Amen. C'est une vérité. Mais moi je vous dis, c'est aussi une vérité. C'est ça en vérité et en vérité. En vérité, Jésus parle avec les prophètes. Amen. Parce que c'était un prophète. En Israël, quand on est prophète, on parle d'abord avec les prophètes. C'est pourquoi il a dit que tous ces prophètes, ils ont parlé de moi. Amen. Donc Christ n'a pas contredit un prophète. Parce que quand il est venu, il parlait avec les prophètes. D'ailleurs, tous les prophètes parlaient en lui. Parce que pendant qu'il était là, c'était tous les prophètes qui parlaient. Amen. Nous avons expliqué. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens sont achoppés. Même ce jour-là, lors du baptême, la Bible dit une voix se fit. Ah! Les gens disent non, Dieu au ciel. Il avait parlé. Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Donc Dieu était au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les gens se disent. Donc,
Dieu était au ciel, il nous voit se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens disent oui, c'est Dieu qui lui a parlé. Après, quand on va leur dire que ce sont des catholiques, ils commencent à nous lapider. Amen. Dieu était sur la terre. Comment voulez-vous que Dieu puisse encore parler? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous allons expliquer le pourquoi du ciel de cette voix. Parce qu'ici nous parlons de la voix. Amen. Nous sommes dans les signes des temps. Parce que les gens vont vous dire non, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Mais ce jour-là, quand Jésus reçoit le baptême, la Bible dit que Jean explique en disant que j'ai vu les cieux ouverts, l'Esprit descend de sous forme de colombe s'arrêter sur lui, et une voix se fit entendre du ciel. Parce que la voix vient du ciel. Amen. Amen. Parce que nous avons parlé du pouvoir des aspects du ciel. Christ dit que le matin, vous dites que le ciel, il y aura de l'orage parce que le ciel est d'un rouge sombre. Mais le soir, vous dites qu'il fera beau car le ciel est rouge. Amen. Le ciel prend des aspects parce que le ciel est un homme. Nous avons expliqué. C'est un homme, c'est la même personne qui le matin a fait souffler le vent. Et dans pour moi. Amen. Mais le soir, il a manifesté la beauté par la grâce. Amen. Amen. C'est la même personne, c'est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et on entendit du ciel une voix. Au ciel, il n'y avait rien. Parce qu'il faut expliquer le pourquoi de cette voix. Mais ce n'est pas notre problème, nous avançons petit à petit. Amen. C'est autant de questions que les gens peuvent vous poser, qu'on peut poser aux prédicateurs d'aujourd'hui. Ils vont nous raconter n'importe quoi. Et dès qu'ils vont parler, nous allons dire que vous êtes des catholiques. Parce qu'il y a que des catholiques qui croient en Dieu le Père et le Dieu le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit. Parce que nous devons avoir la connaissance parfaite de Dieu. Ces choses nous appartiennent. Amen. Nous allons commencer à décoller, mais nous voulons d'abord vous amener à comprendre un certain nombre d'éléments, parce que quand nous allons prendre des rencontres, ça risque d'être difficile pour certaines personnes. Amen. Dieu marche au milieu des 4 corps d'armée. Parce que Dieu était un guerrier. Amen. Dieu aime voir la présence des saints. Ce n'est pas pour rien. Amen. Dieu avait un problème. Depuis la nuit des temps. Est-ce que vous comprenez? Depuis la nuit des temps, Dieu a besoin de voir le sang. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh non, vous voyez, il a le sang entre les mains. Cet homme-là, ce président-là, il a le sang entre les mains. Ce n'est pas eux, ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen. Parce que celui qui veut voir le sang, c'est Dieu. C'est Dieu le guerrier. C'est Dieu. Parce que quand il va à la guerre, c'est pour blesser, pour tuer. Amen. C'est pourquoi il marchait au milieu des 4 corps d'armée. Parce que les 4 corps d'armée, ce sont les corps d'armée qui se trouvent aux 4 vents de la terre. Parce que nous avons parlé de pourquoi les 4 vents de la terre. Parce que les 4 vents de la terre doivent faire irruption sur la grande mer. Amen. Nous allons venir. Nous allons toucher le livre de Daniel, expliquer Ézéchiel, expliquer l'Apocalypse. Parce que ici, c'est la nourriture des ennemis. Amen. 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 Suivez-nous. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous donne l'entendement nécessaire. Parce que ça va commencer à être difficile petit à petit. Mais avec l'aide du Seigneur, nous savons que nous allons arriver. Amen. Amen. Du temps de Noé, Dieu sauve 4 personnes. Parce qu'en réalité, 4, c'est ça la délivrance par l'eau. Amen. Les 4 étaient délivrés. Donc, c'est-à-dire que la délivrance portait le chiffre 4. Amen. D'où Noé et ses fils furent délivrés des riches. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand Dieu vient, il dit: je suis venu pour apporter la délivrance. Quand on le voit, il vient
sous forme d'un animal, l'agneau, 4 pattes. Amen. Animal pur. Parce qu'il avait la corne fendue et les pieds fourchus. Nous allons expliquer pourquoi. Tout animal qui avait la corne fendue et les pieds non fourchus, il était impur en Israël, on les mangeait. Tout animal qui avait les pattes fourchues et sans la corne, il était impur en Israël, on ne les mangeait pas. Parce qu'il faut parler du pourquoi de la corne et des pieds fourchus. Amen. Amen. C'est merveilleux. Mais un ruminant, vous devez savoir qu'un ruminant a 4 poches. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Un ruminant, il a 4 poches. Quand on était à l'école, on nous a expliqué. Il y avait la panse, il y avait. Je vais aller chercher encore dans les manuels des hommes de la terre. Amen. Mais un ruminant a 4 poches. C'est-à-dire quoi? Un ruminant, quand il mange, et qu'il remplit les 4 poches, vous pouvez l'amener, même dans un désert. Amen. Quand vous partez dans le désert, pendant que tout le monde meurt de faim, le ruminant c'est une source intarissable. Amen. Vous allez faire ça. Comment est-ce que quelqu'un a appris à manger toi? Mais le ruminant est en train de manger. Amen. Parce qu'il a l'abondance de la nourriture. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je suis né. J'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un ni sa postérité demander du pain. Parce qu'il y a l'abondance dans le ventre du ruminant. Il y en a 4. Il mange à satiété. Et donc, quand même, quand vous trouvez autour de lui, il n'y a rien. Mais sachez que. Alléluia. Nous allons avancer. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Les ruminants, il n'est pas rongeur. Dieu n'est pas rongeur. Parce que les rongeurs, c'est un désordonné. Vous avez vu un rongeur manger? Il ronge. Il n'y en a pas. C'est un désordre parfait. Mais Dieu, c'est un ruminant. Amen. Parce que nous allons expliquer le pourquoi de tous les animaux que Dieu a énumérés. C'est pourquoi quand Christ est marché, suivez, faites attention. Il parlait des animaux et des arbres. Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Quand il maudit un figuier, faites attention. Parce que le figuier, c'est un arbre que Dieu maudira toujours. Amen. C'est pourquoi, ces jours-là, Nathanaël est venu. On lui a dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. C'est-à-dire les prophètes. Et Dieu susciterait parmi nos frères. Et ces prophètes que nous écouterons. Il dit, ah, peut-il venir du désert? Quelque chose de bon. Amen. Parce que l'acacia, c'est l'arbre du désert. Nous allons revenir pour toucher l'arche. L'acacia, c'est le seul arbre qui pousse dans le désert. Là où il n'y a pas d'eau, l'acacia peut sortir. Amen. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que Nazareth, c'est un désert, il ne sort jamais les prophètes là. Amen. On lui dit, viens et vois. Quand il est venu, Christ regarde et dit, voici. Je vais tourner ces versets. Jean chapitre 1. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse bien. 46. Nathanaël lui dit, on va commencer à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez le figuier? Amen. Philippe était sous le figuier.
Mais les gens, quand ils vont voir, ils vont trouver que c'était un figuier comme ça. Il faut aller chercher le figuier où Philippe est. Amen. C'est pourquoi ces figuiers-là, ces jours-là, Christ est venu. Il a un figuier, donne-moi à manger. Donne-moi de ton fruit. Le figuier du Seigneur, il sait que moi, je sais que je vais ici là. Je n'ai rien à faire. Tu me cherches des problèmes. Tu me cherches des problèmes. Je n'ai rien à faire. Toi, tu n'as rien à offrir à Dieu. Sois maudit. Amen. Amen. Lisez. Combien de jours après ils sont passés pour dire que Seigneur, effectivement, le figuier qui est aboli, il a séché. Amen. Parce que c'est ça que nous allons parler des signes de c'est merveilleux. Dieu nous fera grâce, nous irons dans la profondeur. Nous allons aller chercher tout ce qui se cache dans les tripes du Seigneur. Amen. Tout ce qu'il y a dans les intestins de Dieu, nous irons voir. Amen. C'est merveilleux. Amen. Oh, un figuier. Parce que la Bible dit que heureux, c'est lui qui trouve son plaisir dans la main de l'Éternel et qui le bénit toujours de lui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne du fruit en sa saison. Amen. Mais seulement le figuier, lui n'avait pas de fruits à donner à Dieu. C'est merveilleux. Amen. Et il faut qu'on voie une esprit. Parce que nous n'avons pas plusieurs saisons. Nous avons une seule saison. C'est la saison de la grâce. Donc, c'est-à-dire que tout arbre a un fruit à donner à Dieu. Toi, figuier, comment tu as fait pour ne pas avoir un figuier à donner à Dieu? Sois maudit. Amen. Nous allons revenir. Donc, tous les animaux, les arbres et les animaux que le Seigneur énumérés, ça a un pourquoi dans cette époque. Christ n'a pas dit que j'étais vu sous les manguiers. Il a dit sous les figuiers. Et quand il me réveille, il me dit les figuiers, nous devons expliquer pourquoi. Amen. Quand il parle de ce jour-là, il a dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans les royaumes des cieux. Pourquoi les chameaux? C'est encore un autre élément. Les hommes qui sont passés par le désert, les bien-aimés, Alain peut vous expliquer les exploits du chameau. Parce qu'il est passé par la nuit. Dans le désert, c'était un champion. C'était un animal 4x4. Le monde a ramassé 4x4, je ne sais pas, mais comprenez qu'il a volé chez nous. Amen. Le moteur 4x4 là, quel qu'en soit, même si c'est dans la boue. Oh non, vous voyez, il y a beaucoup de sable. Les moteurs 4x4, il va passer. Amen. Parce que les 4x4, c'est Dieu lui-même. Amen. Quelles qu'en soient les circonstances, il traversera et il va passer. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, nous avons vu la voiture 4x4. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voyez? Quel qu'en soit les terrains, il a marché. Là où il y avait la corruption, il a marché. Là où il y avait les péchés, il a marché. La Bible dit sans péché. Amen. Oh non, bien aimé, vous voyez, je n'avais pas le choix. J'étais obligé. Non. Nous sommes des 4x4. Parce que la puissance de la délivrance est en nous. Amen. Amen. Quels qu'en soient les terrains, nous allons traverser. Oh non, bien aimé, j'étais coincé, il y avait beaucoup de boue. J'étais coincé là, alors ben, j'ai péché. Quels qu'en soient les terrains. Amen. Quand j'étais encore en Afrique, les gens disaient non, l'Europe c'est les tombeaux des serviteurs de Dieu. Je dis pourquoi? L'Europe c'est les tombeaux des serviteurs de Dieu. Quand ils arrivent en Europe, ils font n'importe quoi. J'ai dit non. Un serviteur de Dieu, c'est d'abord un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, c'est une voiture tout terrain. Amen. Amen. Quel qu'en soit les terrains, il a reçu la mission de marcher, de traverser. Parce que la vie, c'est la victoire sur la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ a remporté la victoire. Il est parti de victoire en victoire. C'est pourquoi nous devons voir pourquoi Dieu soumettait Israël à des épreuves, à des combats répétés. Israël devait, c'est pourquoi bien aimé, Dieu a exercé ses peuples. C'est un peuple qui combattait dans la vallée. Amen. C'était un terrain. Il combattait, il avait la victoire. Sur la montagne, Israël combattait, il avait la victoire. Oh non, au bord de l'eau, il combattait, il avait la victoire. Donc, sur tous les terrains, Dieu a fait que Israël puisse livrer bataille. Amen. Pour que sur tous les terrains, il puisse avoir la victoire. Parce que c'est un peuple victorieux. Amen. Petits enfants, les premiers, parce que vous avez vaincu le monde. Cette victoire
Les gens croient que non, c'est comme ça, vous voyez. Il y a des gens qui s'imaginent, ils se font des scénarios impossibles dans la tête. Non, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être renouvelés de l'intelligence. Amen. Parce qu'à l'époque, je me souviens, moi, quand je voulais prier, quand je me disais, fermons les yeux pour prier, je fermais mes yeux, je me représentais devant un homme grand comme ça, barbu, les yeux gros, parce que tellement il a vieilli. Amen. C'est de l'idolâtrie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des catholiques et les catholiques parfumés. Il y a des catholiques qui vont faire des chapelets que nous voyons comme ça. Mais il y a des catholiques que les yeux humains ne voient pas. Dieu sait de voir leur cœur. Amen. Quand il se prosterne, il met son idole devant, il met sa statue devant, il commence à louer. C'est pourquoi Dieu vient pour renouveler notre intelligence. Amen. 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 Pour nettoyer, purifier nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit que cette connaissance devait épurer. Les gens croient que épurer là, c'est comme si on s'est lavé dans l'eau. Épurer, c'est épurer notre pensée. Amen. Amen. Pour que nous puissions penser comme Dieu. Purifier nos pensées. Parce que le diable, tout le travail qu'il a fait, il nous en a mis pas plein ici. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que c'est la pensée qui conduit là. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, Christ a dit aux disciples, faites attention de la manière dont vous écoutez. Parce que celui qui a, on le dira. Et à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il peut avoir. Amen. Faisons attention. Maintenant, c'est le sol. Il y a des gens en prière, il est en train de regarder un peu dans les rayons qu'il a laissés là chez le printemps là-bas. Vous voyez dans les rayons où on vendait les jeans. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Mais pendant ce temps-là, il est en train de choisir le jean dans le printemps. Tout ça, c'est. Parce que le diable, quand il vient, il prend ta pensée, il l'amène là-bas. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. À l'époque, dans les groupes de on s'est réchauffé. Quand tu sors ça comme ça, tu dis alléluia, 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 nom de Jésus. Oh, tu commences, les gens disent, ah, c'est la puissance là-bas. Oh, tu es en train de lutter contre les pensées qui t'ont amené en train de choisir dans les rayons du supermarché. C'est pourquoi la connaissance, la vraie connaissance est venue pour pouvoir épurer les enfants de toutes ces ruses du diable. Amen. C'est pourquoi tout ça, c'est lié à des faux enseignements que nous avons reçus. Le but de la parole de Dieu, le but de la connaissance, c'est de purifier nos pensées pour que quand nous voulons prier, quand nous voulons parler, quand nous sommes en train, quand nous sommes ensemble, que nous puissions penser comme Dieu pense. Amen. Que nous puissions faire comme Dieu fait. C'est pourquoi nous avons dit que le fils de l'aigle, c'est tout un aigle. Il mange comme son père. Il vole comme son père. Amen. Amen. C'est très important. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Je crois que si Dieu nous permet, à partir de dimanche, nous allons pouvoir toucher certaines choses et vraiment prendre de l'envol. Je vais demander au bien-aimé, le pasteur Christian et le docteur Odino, les bien-aimés à qui Dieu a fait grâce pendant que nous avançons, ils peuvent nous noter certains versets. Amen. C'est-à-dire que nous pouvons avancer et vous dire des choses selon que le Seigneur va nous donner la grâce de pouvoir en parler. Ils noteront le verset après le culte, ils vous donneront le verset pour que vous puissiez aller lire à la maison. Amen. Amen. Comme ça, quand nous nous retrouverons, nous pouvons encore avancer et augmenter encore de niveau au fur et à mesure que Dieu nous fera grâce jusqu'à la fin de notre enseignement. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun. Si nous sommes là, c'est pour chanter, c'est pour danser, célébrer un homme simple, aussi bien simple que ça, bien qu'il soit roi et couronné de gloire en gloire. Jésus m'appelle, de lieu en lieu, il veut que je le serve. Je dis amen à cet appel, car je sais qu'en Jésus je vaincrai les ténèbres. C'est bien parti, désormais avec Jésus nous sommes équipe, c'est bien fini.